Monsieur le député, mesdames, messieurs, chers collègues, je vais donc ouvrir ce conseil municipal en faisant l'appel. David Valence, Bruno Toussaint présent, Brigitte Henry, Jean-Marie Van der Scher, Dominique Chauveau, Patrick Zanquetta, Boris Sec, donne procuration à Jean-Joël Piton, Moustapha Gugnu, Colette Dauphin, Jean-François Bruel, Marie-Claude Ancel, Roselyne Froment, Jean-Joël Piton, Michelina Salzman, Françoise Legrand, Patrick Vouriot, Claude Kiner, Edith Augusto de Sam, Gina Filogonio, Anne-Cécile Maurice, Myriam Paquet, Issam Benouada, Caroline Mattioli, Nicolas Ballon, Marc-Olivier Jurek donne procuration à Jean-Marie Van der Scher, Nicolas Simon, Hélène Vattier est absente, donne procuration à Colette Dauphin, Pierre Janel, Grégoire Gattel est absent, donne procuration à David Valence, Céline Lemaire, Adrien Gomis, Romain Gagné est absent, donne procuration à Céline Lemaire, Geoffrey Mouret. Présent. Voilà, donc je vous propose pour ce soir de désigner Madame Gina Filogonio comme secrétaire de séance, si elle en est d'accord. Merci. Donc, avant de passer à l'élection du maire, je souhaitais donner la parole à M. David Valence, député des Hauts-de-Seine. Merci Monsieur le Premier Adjoint. Je voulais prendre la parole quelques instants à l'ouverture de cette séance du Conseil municipal et avant que nous choisissions celui qui administrera notre cité pendant 4 ans, pour dire à quel point, au moment où j'ai pris la décision de quitter les fonctions de maire de Saint-Dié-des-Vosges en application des règles sur le cumul des mandats, règles que je regrette, car il y avait une logique à cumuler le mandat de maire et celui de député, eh bien, à quel point, au moment de quitter ces fonctions, il y a une semaine, et encore aujourd'hui, je suis à la fois plein de reconnaissance et plein de confiance. Plein de reconnaissance, d'abord, pour les Déodaciennes et pour les Déodaciens, qui, il y a 8 ans, ont fait le choix d'écrire une nouvelle page avec l'équipe de Saint-Dié Avenir. Choix qu'ils ont confirmé il y a 2 ans avec Plus fort pour Saint-Dié à une majorité beaucoup plus nette. Et donc le choix à la fois d'une philosophie de l'action, d'une équipe, mais aussi d'une personnalité pour animer cette équipe. Je suis plein de reconnaissance pour les Déodaciennes et les Déodaciens qui, au quotidien, malgré les difficultés des missions que j'ai eu à assumer avec l'ensemble des équipes qui m'ont entouré, m'ont donné, dans les rapports, les échanges que j'ai eus avec eux, la force de tenir dans des moments difficiles, en particulier au début du premier mandat municipal, au moment où les affaires de la commune étaient bien compliquées à administrer et où des décisions difficiles devaient être prises. Au moment aussi où je quitte ces fonctions, je suis plein de reconnaissance pour les équipes d'élus qui m'ont entouré. Je pense évidemment et d'abord à mon premier adjoint depuis 8 ans, Bruno Toussaint, dont je rappelle qu'il a dirigé les 2 campagnes municipales en 2014 et en 2020. Et je sais que je n'aurais jamais eu cette chance inouïe de pouvoir être le premier magistrat de cette ville sans son aide, sans son travail, sans son soutien constant. Je pense aussi à l'ensemble des adjoints qui m'ont entouré, avec peut-être une mention particulière pour Dominique Chauveau, puisqu'elle fait partie, avec Maxime Boden qui est dans le public, de ceux qui sont venus me solliciter à l'époque où je n'envisageais pas une seconde de devenir maire, ni même de m'engager en politique sous la forme élective.
Reconnaissance pour l'ensemble des collègues d'autres communes, des collègues maires avec qui j'ai eu à travailler et à faire vivre cette intercommunalité. Et je n'oublie pas aussi qu'autour de la table siègent des femmes et des hommes qui ont contribué à la construction de cette intercommunalité, et vous permettrez que j'ai à cet égard une pensée particulière pour Françoise Legrand, pour Claude Kiner, pour Gina Filogonio et pour Patrick Zanquetta. Et puis reconnaissance pour les agents de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, car je sais leur dévouement au service public, je sais leur intégrité, et je sais à quel point parfois il a pu être difficile de s'adapter à d'autres façons de faire depuis 8 ans, mais je sais aussi à quel point j'ai été fier d'être leur patron pendant 8 ans. Et puis confiance, parce que notre ville aujourd'hui est engagée sur un chemin qui est un chemin de raison et d'ambition. Je voudrais dire que dans les 4 ans qui viennent, il faudra continuer à administrer notre ville avec beaucoup de rigueur. Rigueur à la fois dans la gestion des finances publiques et rigueur aussi dans l'intégrité des élus qui l'administrent. Je voudrais dire aussi qu'il faudra continuer à administrer notre ville avec ouverture, parce qu'on ne construit rien de grand sans tendre la main aux communes qui sont autour de nous, ni aux plus grandes communes qui sont un peu plus loin de nous, ni au département, ni à la région. Et puis, ambition aussi, parce que Saint-Dié-des-Vosges mérite qu'on fasse claquer son nom. Partout, ailleurs dans la région, ailleurs dans le département, mais aussi partout en France, et vous pouvez compter sur moi pour cela. Pour ma part, je quitte ces fonctions une nouvelle fois, je le dis, plein de reconnaissance pour les Déodaciennes et Déodaciens, plein de confiance aussi dans l'avenir de notre cité et de ceux qui auront à l'administrer au sein de ce conseil municipal. Et pour ma part, dans les responsabilités que les citoyens ont souhaité me confier et que les Déodaciens singulièrement m'ont confié à une majorité très nette, eh bien, je continuerai à servir cette ville dans le même esprit d'intégrité et de sincérité qui a toujours été le mien. Je vous remercie. Donc je vais laisser la place à Marie-Claude Ancel, notre doyenne. Les mesures suivantes sont de nouveau en vigueur depuis le 10 novembre 2021 jusqu'au 31 juillet 2022. Fixation du quorum au tiers des membres présents. Possibilité pour un membre de disposer de 2 pouvoirs. Le nombre de conseillers présents à la séance étant de 28, ils forment plus du tiers des membres en exercice. Je constate que le quorum est atteint. Constitution du bureau. Pour les opérations de vote, le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs au moins. Je vous propose Pierre Janel et Madame Céline Lemaire, qui sont désignés assesseurs. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous donne lecture des articles L. 2122-4, 2122-5 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux effets de chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Les candidatures sont ouvertes. Monsieur Mouret? Oui. Est-ce que vous me permettez de prendre la parole? Vous voulez prendre la parole, monsieur Mouret? Allez-y. Je vous remercie. Chers collègues. On n'entend pas. Chers collègues, ce soir, je vous présente ma candidature à la fonction de maire de Saint-Dié-des-Vosges. Si j'ai décidé de me présenter à cette fonction, c'est parce que je pense qu'une opposition doit se manifester. Parce que je pense aussi qu'une alternative au système Valence doit exister ici à Saint-Dié-des-Vosges. Avant de vous dire quel genre de maire je serai et quelles seraient mes priorités pour notre ville, je vais tout d'abord vous dire quel genre de maire je ne serai pas. Je ne serai pas de ces élus qui font des promesses qu'ils ne tiendront pas. Donc non, je ne vous promettrai pas d'être maire de Saint-Dié, seulement de Saint-Dié, ou encore d'être un maire à plein temps pour ensuite cumuler cette fonction avec divers mandats. Pour ensuite se servir de notre ville et de ses habitants comme d'un tremplin pour répondre à des ambitions personnelles ou encore accéder à la députation comme si cela n'avait été qu'une étape. Pour en venir aux priorités qui seraient les miennes durant le reste de ce mandat, tout d'abord, l'entretien de la voirie, l'entretien à la propreté de nos rues et de nos espaces verts doivent être une priorité absolue. La question de la sécurité. Comment ne pas revenir sur la question de la sécurité ici à Saint-Dié-des-Vosges, alors que notre ville est marquée par un problème d'insécurité, à un tel point qu'on peut se demander si Saint-Dié n'est pas devenu un Chicago vosgien. Renforcer les effectifs de la police municipale, avoir une vraie patrouille de nuit qui tourne dans certains quartiers, appliquer la politique de la tolérance zéro, notamment en retirant la solidarité municipale aux délinquants multirécidivistes, mais aussi aux parents de délinquants mineurs multirécidivistes afin de les responsabiliser. Ce sont des mesures qui ont déjà été mises en place dans plusieurs villes, notamment la ville de Valence. La démocratie locale, elle sera au cœur de mon action municipale.
Pour une raison très simple, c'est que je pense qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas toujours passer en force pour faire passer des projets sans jamais ne consulter les déodaciens. Il est essentiel aujourd'hui de les consulter via notamment des consultations locales ou des référendums locaux. Pour finir, je vous parlerai d'une mesure qui me tenait à cœur, que j'avais portée lors des municipales de 2020, la mutuelle municipale pour les déodaciens. Et je pense même aujourd'hui qu'on peut aller plus loin en créant une mutuelle municipale pour les animaux aussi des déodaciens, afin de les aider à payer les frais vétérinaires de ces derniers. Et pour conclure, je vous dirais que si vous décidez de m'élire maire, je serai très attaché à faire de la politique avec un grand P, c'est-à-dire au sens le plus noble du terme. La politique avec un grand P, c'est-à-dire agir dans l'intérêt général, agir dans l'intérêt de tous et aussi et surtout dans l'intérêt de notre ville. Car la politique avec un grand P, ce n'est pas une somme d'intérêt particulier. Ce n'est pas non plus de récompenser des amis en octroyant des places, mais bien de se mettre au service des citoyens. Je vous remercie. Lequel que c'est? Ça y est. Bien, Madame la Présidente, je prends la parole pour vous proposer la candidature d'un élu qui siège parmi nous et qui, lui, habite et paye ses impôts à Saint-Dié-des-Vosges, contrairement à la personne qui vient de s'exprimer. Je prends la parole... Je prends la parole pour vous proposer la candidature d'un élu qui a été élu sur une liste qui a fait 71,77% des suffrages exprimés et pas 8,3% des suffrages exprimés. Et c'est important de le dire pour rappeler tout le monde à la modestie. Je prends la parole pour vous proposer la candidature d'un homme qui sert notre ville depuis 8 ans, avec dévouement, avec beaucoup d'intégrité et avec compétence. Je prends la parole pour vous proposer la candidature de Bruno Toussaint. J'invite... Qu'est-ce que tu fais? Ah, du coup. Merci beaucoup, monsieur le député, pour toute la confiance que vous m'accordez. Je ne répondrai pas aux attaques directes qui ont été faites, parce que ce ne sont pas des propositions, mais des attaques de mon adversaire du soir. J'accepte donc la proposition. Merci. J'invite mesdames et messieurs les conseillers municipaux à procéder au scrutin secret et à la majorité des suffrages à l'élection du maire. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien déposer votre bulletin écrit sur papier blanc dans l'urne. Monsieur David Valence vote 2 fois car il a procuration de Monsieur Grégoire Gattel. Monsieur Jean-François Bruel. Madame Dominique Chaubeau. Monsieur Jean-Marie Vondercher. À la procuration de Monsieur Jurek. Madame Marie-Claude Ancel. Merci. Madame Brigitte Henry.
Monsieur Patrick Zonqueta. Madame Colette Dauphin vote 2 fois car elle a la procuration de Madame Hélène Vattier. Monsieur Jean-Joël Piton vote 2 fois car il a la procuration de Madame Bourrisset. Monsieur Mustapha Guglu. Madame Gina Filogonio. Madame Myriam Taquet. Madame Anne-Cécile Maurice. Ah oui, il n'est pas marqué. Hein? Madame, Monsieur Issam Benouada, pardon. Madame Caroline Mattioni. Madame Anne-Cécile Maurice. Monsieur Nicolas Simon. Madame Céline Lemaire vote 2 fois qu'elle a la procuration de Monsieur Romain Gagnier. Monsieur Adrien Gomis. Monsieur Geoffrey Mouret. Madame Michelina Salzeman. Monsieur Pierre Janel. Madame Edith Augusto de Sa. Monsieur Patrick Vouriot. Madame Roselyne Froment. Madame Claude Kiner. Monsieur Nicolas Balland. Elle ne les trouve pas. Elle ne se trouve pas, il y a pourtant. Monsieur Nicolas Balland, c'est fait. Madame Françoise Legrand. Monsieur Bruno Toussaint. Oui, oui, oui.
Vous pouvez dépouiller, s'il vous plaît. Bruno Toussaint. 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 Vote blanc. Bruno Toussaint. 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 Bulletin blanc. Bruno Toussaint. Geoffrey Mouret. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bruno Toussaint. 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 Et Bruno Toussaint. Je proclame les résultats du scrutin. Nombre de bulletins, 33. Non pas pris vote 0. Bulletin blanc, 4.
Monsieur Mouret, 1 voix. Et Monsieur Toussaint, 28. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la suite du conseil. Je prendrai la parole après. Donc le point numéro 3, c'est la fixation du nombre des adjoints selon l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Donc je propose au conseil municipal de maintenir le nombre d'adjoints au maire adopté donc en début de ce mandat, soit 9 adjoints. Voilà, donc nous allons passer au vote directement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, élection des adjoints. Selon l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Élection des adjoints. L'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales précise: dans les communes de plus de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Y a-t-il parmi les oppositions quelqu'un qui veut proposer une liste? Donc, moi, je propose donc la liste suivante qui va apparaître à l'issue à l'écran. Premier adjoint, M. Jean-Marie Van der Scher. Deuxième adjoint, Mme Brigitte Henry. Troisième adjoint, M. Patrick Zanquetta. Quatrième adjoint, Mme Dominique Chaubeau. Cinquième adjoint, M. Jean-François Bruel. Sixième adjoint, elle aurait bien voulu être avec nous, Mme Bourissec. Septième adjoint, M. Moustapha Gluglu. Huitième adjoint, Mme Colette Dauphin. Et neuvième adjoint, M. Jean-Joël Pitot. Voilà, donc nous pouvons procéder au vote. Voilà, c'est à l'écran, donc on est obligé de recopier la liste telle qu'elle figure à l'écran. Si vous voulez bien sûr voter sur cette liste, et les panachages sont interdits ainsi que les rayures. Voilà, je vous laisse.
Si les deux scrutateurs ont fini, leur page de copie, ils feront signe, comme ça on pourra commencer. C'est également bon pour Madame le maire? Alors allons-y. Donc nous allons, à l'appel de votre nom, hein, vous déposerez donc votre bulletin. Donc, Monsieur David Valence, c'est vote 2 fois car... Procuration donc, de M. Grégoire Gattel. M. Jean-François Bruel. Mme Dominique Chaubeau. M. Jean-Marie Van der Scher. Qui vote 2 fois car il a procuration, M. Jurek. Madame Marie-Claude Ancel. C'est une jolie chaise musicale. Monsieur Bruno Toussaint. Madame Brigitte Henry. Monsieur Patrick Zanqueta. Madame Colette Dauphin, qui votera 2 fois, parce qu'elle a la procuration de Madame Hélène Vattier. Monsieur Jean-Joël Piton, qui vote 2 fois, car il a la procuration de Madame Bourizek. Monsieur Moustapha Guglu. Madame Gina Filogonio. Monsieur Issam Benouada. Madame Myriam Paquet. Madame Caroline Mattioni. Madame Anne-Cécile Maurice. Monsieur Nicolas Simon. Madame Céline Lemaire. Qui vote 2 fois parce qu'elle a la procuration de Romain Gagné.
Monsieur Adrien Gomis. Monsieur Geoffrey Mouret. Madame Michelina Salzman. Monsieur Pierre Janel. Madame Edith Augusto Dossa. Monsieur Patrick Vouriot. Madame Roselyne Froment. Madame Claude Kiner. Monsieur Nicolas Ballon. Et Madame Françoise Legrand. Voilà. Si tout le monde a signé, on peut commencer le dépouillement. Et pendant le dépouillement, j'appellerai M. Joanne Rue, qui sera donc directeur de cabinet, et M. Arnaud Cossin à nous rejoindre. Merci. Il sera chef de cabinet. Alors, premier bulletin, la liste de Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Je lis que le premier nom. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Bulletin blanc. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Bulletin blanc. Jean-Marie Van der Scher. Bulletin blanc. Jean-Marie Van der Scher. 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 Bulletin blanc. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher.
Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Jean-Marie Van der Scher. Et Jean-Marie Van der Scher. Ce qui nous fait donc 29 voix pour la liste pour le premier adjoint et Jean-Marie Van der Scher et 4 bulletins blancs. Merci beaucoup. Donc je vais appeler les adjoints un par un en vous donnant leur délégation pour leur remettre leur écharpe. Donc tout d'abord, premier adjoint Jean-Marie Van der Scher, qui sera donc délégué aux finances et à la sécurité. Deuxième adjoint, Mme Brigitte Henry, qui sera donc déléguée à la transition écologique et à la citoyenneté. Troisième adjoint, M. Patrick Zanquetta. Comme il manquait un peu de travail, j'en ai remis un tout petit peu plus, donc il sera adjoint délégué aux travaux, aux fonciers, à la forêt et au patrimoine. Donc, quatrième adjointe, Mme Dominique Chauveau, qui sera déléguée à l'urbanisme opérationnel, au centre-ville et au commerce. Cinquième adjoint, M. Jean-François Bruel, délégué aux solidarités, au quartier de Saint-Roch, de l'Orme et de Kellermann, et au monde animal. Donc, sixième adjoint, Mme Bourissek, qui n'est pas là, qui sera donc, et qui reste adjointe déléguée à l'éducation. Septième adjoint, M. Moustapha Guglu, adjoint délégué à la transition numérique, à la jeunesse, au sport et à la vie associative. Huitième adjoint, donc Mme Colette Dauphin, adjointe déléguée à l'état civil, à la mémoire et au jumelage. Et le 9e adjoint, qui fait son entrée, Jean-Joël Piton, adjoint délégué aux ressources humaines, à l'administration générale et au quartier village.
Je mesure aujourd'hui la responsabilité qui est la mienne et celle de l'équipe, parce que je ne serai pas seul, qui va continuer à conduire la destinée de notre ville pour le reste du mandat, avec l'appui des agents, des services municipaux, dont je salue l'engagement. Cher David, au nom du conseil municipal, je t'adresse mes sincères félicitations pour ton élection lors du scrutin du 19 juin dernier. En 8 ans, tu as beaucoup apporté. La ville de Saint-Dié-des-Vosges ne fait plus cavalier seul. Elle est désormais intégrée dans une communauté d'agglomération. Et je peux vous le dire, pour avoir fait les réunions à Épinal avec monsieur le député, pour que cette communauté d'agglomération existe, ce n'était pas facile. Tu y as mis toute ton énergie. Aujourd'hui, de grands projets sont en cours. Le pôle gare, la boussole, qui devrait ouvrir d'ici quelques mois et qui est très attendu. Et de très très nombreux projets ont déjà vu le jour. Je ne veux pas les citer, mais je vais en donner juste quelques-uns. Les jardins, soit au centre-ville, soit dans les différents quartiers. Le skatepark, la rénovation des rues, Revel, Lieutenant Bachelier, rue Dauphine, etc. Sans oublier, bien sûr, la baisse d'1 euro minimum du prix du mètre cube d'eau, que beaucoup ont oublié, mais il faut s'en souvenir. Des heures et des heures de travail. À minuit, on passait dans la rue, on voyait son bureau allumé. Quel investissement! Ton bilan, c'est aussi le désendettement de la ville. Plus de 11 millions d'euros en 8 ans. On nous aurait dit ça en 2014, on aurait signé tout de suite. Ton investissement mérite notre considération et notre respect. Je sais que là où tu seras désormais, excusez-moi, tu continueras à travailler à nos côtés, à mes côtés. Aujourd'hui, une page se tourne et je m'engage devant vous. Je m'engage à être un maire proche des habitants, en leur proposant des rendez-vous réguliers dans les quartiers, en mairie. Dès le mois de septembre, ils seront dans un quartier village, la pêcherie Marzelet-le-Villet, à la rencontre des habitants. Les adjoints recevront en mairie, en fin de semaine, pendant des créneaux de 2 heures, les déodaciens qui voudront nous rencontrer. Ça se fera sur rendez-vous. Je serai moi-même animateur de ces réunions. Je serai également attentif au dialogue avec les adjoints, les conseillers municipaux, quelle que soit leur sensibilité. Je m'engage à accélérer les travaux de rénovation des chaussées, là où ce sera nécessaire. Je m'engage à faire de Saint-Dié-des-Vosges une ville agréable, respectueuse de l'environnement, en utilisant des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires. Souvenez-vous, il y a quelques années, certes, il n'y avait pas d'herbe dans les rues, mais c'était des centaines, voire des milliers de litres de désherbant qui étaient utilisés. Plus une goutte de désherbant n'est utilisée à Saint-Dié. Il faut s'en souvenir aussi. Je m'engage donc à continuer l'écriture du livre de Saint-Dié-des-Vosges avec l'ensemble du conseil municipal dans l'intérêt des déodaciens et des déodaciennes. Dès ce soir, vous pourrez compter sur moi pour m'investir avec courage et détermination. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, le point suivant, le point numéro 5 à l'ordre du jour, c'est la lecture de la charte de l'élu local. Donc je vous en fais lecture. L'article L.
1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le début de la séance et avant le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Alors on va passer au point numéro 6, donc délégation au maire de certaines attributions du conseil municipal. Alors je vous propose de vous donner uniquement les deux nouveaux points. Sinon, je veux bien vous relire, si vous le désirez. Les 30 points, c'est exactement les mêmes que lors du dernier conseil municipal pour l'élection du maire. Deux nouveaux points donc, sont à rajouter à la liste que vous aviez et que vous avez sous les yeux. Donc, le maire est autorisé à admettre en valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public. Nous en aurons un cas tout à l'heure. Chacun de ces types correspond à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur au seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Le point suivant, c'est le maire est donc autorisé les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent code. Et le dernier point, donc, c'est le maire autorisé la délégation de compétences en cas d'absence ou d'empêchement du maire à M. Jean-Marie von der Scher ou à défaut à Mme Dominique Chauveau. Voilà, je vous ai fait lecture des points de la délégation du maire. Point suivant, donc nous allons rentrer dans un ordre de conseil un peu plus habituel avec l'adoption donc du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 avril 2022. Vous l'aviez tous eu. Y a-t-il des questions sur ce procès-verbal? Il faut la voter. Ah, il faut la voter. C'est pas marqué. J'ai pas l'habitude encore. C'est la première, mais j'ai pas l'habitude. Donc on revient au point précédent. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'adoption du procès-verbal, donc on en était là. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, donc là on vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc les points suivants concerneront essentiellement des désignations de représentants au conseil municipal dans les différentes instances en interne dans un premier temps. Donc on n'a pas rechangé les désignations uniquement pour celles donc, du député et les miennes donc, qui vont changer. Donc je vais vous en faire lecture.
Autrement, les désignations n'ont pas bougé par rapport à ce qui avait été préparé. Donc, la commission association, donc commission d'attribution des subventions. Suite à l'élection du maire, il est proposé au conseil municipal de remplacer M. Bruno Toussaint par M. Jean-Marie von der Scher au sein de la commission des associations. Commission transition écologique. Suite à l'élection du maire, il est proposé au conseil municipal de remplacer M. Bruno Toussaint par M. Nicolas Ballon au sein de la commission transition écologique. Commission jeunesse et sport. Suite à l'élection du maire, il est proposé au conseil municipal de remplacer M. Bruno Toussaint par Mme Michelina Salzman au sein de la commission association. Voilà, donc déjà pour ces 3 points, nous devons les voter. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Commission d'appel d'offres et commission de délégation de services publics. Il est proposé au conseil municipal de désigner les mêmes membres pour la commission d'appel d'offres et la commission de délégation des services publics et de remplacer M. Toussaint au sein de cette commission. Donc le maire propose donc que ce soit Mme Edith Augusto de Sac qui nous représente dans cette commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Commission consultative des services publics locaux. À la suite de l'élection du maire, il est proposé de remplacer M. Bruno Toussaint, toujours donc par Mme Edith Augusto de Sa, au sein de cette commission, parce que ces commissions sont liées. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Commission d'appel d'offres d'aménagement des concessions. Exactement la même chose, et nous gardons donc Mme Edith Augusto de Sa pour me remplacer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Point suivant. Conférence des présidents de groupe. Donc, suite à l'élection du maire, il est proposé donc de remplacer le président de groupe de la majorité, M. von der Scher, qui devient mon premier adjoint, par Mme Dominique Chauveau. Donc, les présidents de groupe seront donc Mme Dominique Chauveau part, M. Romain Gagné d'autre part, et M. Geoffrey Mouret, s'il n'y a pas de changement, d'autre part. Voilà. Qui est pour? Je vous remercie. Dominique s'abstient. Merci beaucoup à tout le monde pour votre investissement dans vos nouvelles fonctions. Rassurez-vous, on n'a pas fini. Maintenant, nous allons désigner les représentants au conseil municipal dans les organismes extérieurs et dans les commissions municipales. Alors, donc, toujours suite à l'élection du maire, il est lieu de procéder au remplacement de M. Bruno Toussaint comme représentant du conseil municipal dans les organismes extérieurs municipaux. Donc, commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, je vous propose de me remplacer par M. Jean-François Bruel. Au conseil de surveillance du centre hospitalier Saint-Charles, suite à l'élection du maire, donc il est proposé au conseil municipal donc de désigner M. Jean-Marie von der Scher comme titulaire au centre hospitalier et Saint-Charles, sachant que moi j'y suis d'office. Au niveau du foyer du Patio et Jacques de Lille, je vous propose donc de désigner M. Jean-François Bruel, qui est donc adjoint en solidarité, à ce poste. Au niveau de Turbulence, également l'association Turbulence, toujours M. Jean-François Bruel avec Mme Marie-Claude Ancel en suppléante. Au conseil d'administration de l'institution Sainte-Marie Ouzecg, de désigner donc M. Nicolas Ballon comme titulaire et Mme Roselyne Froment comme suppléante. À la commission locale consultative des transports publics, donc Mme Françoise Legrand, qui était jusqu'à la vice-présidente au transport à l'agglomération, et M. Patrick Zanqueta en suppléant. Pour le comité local pour le logement autonome des jeunes, donc il est proposé au conseil municipal également que M. Jean-François Bruel me remplace. Comité gestion du centre social de Lucie Aubrac, donc il est proposé de désigner donc Mme Paquet, Myriam Paquet, à ma place. Et pour l'OGEC, Marie de Galilée, donc conseil d'administration et assemblée générale, nous devons donc désigner
un titulaire et je vous propose de désigner M. Jean-Joël Piton. Voilà, donc nous pouvons passer au vote pour toutes ces désignations. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue. Désignation donc des administrateurs au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, suite toujours à cette élection, je vous propose donc la liste suivante. Monsieur, alors, pour rappel, le conseil d'administration, c'est 16 membres, 8 élus et 8 personnes de la société civile. Donc, je vous propose donc M. Jean-François Buel, Mme Françoise Legrand, Mme Marie-Claude Ancel, Mme Roselyne Froment, Mme Michelina Salzman, M. Patrick Vouriot, M. Adrien Gomis et M. Geoffrey Mouret. S'il n'y a pas de prise de parole, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole à Jean-Marie, qui avait l'habitude, Jean Dercher, de parler beaucoup lors des derniers conseils. Oh, voilà, donc nous allons parler là sur la fixation et répartition de l'enveloppe indemnitaire globale autorisée. Monsieur l'adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, les 3 points suivants. Le point 11, le point 12 et le point 13 traitent des indemnités des élus. Pour aller à l'essentiel, les indemnités des élus seront conduites à l'identique. Soit, pour le point 11, fixation et répartition de l'enveloppe indemnitaire budgétaire autorisée, notre ville comptant 19 607 habitants à la date du dernier renouvellement général du conseil municipal, les indemnités de maire, adjoint et conseiller délégué ne peuvent être supérieures à respectivement 65, 27,5 et 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Il est donc proposé au conseil municipal le montant de l'enveloppe indemnitaire globale maximum autorisée. Concernant le point 12, minoration de l'indemnité allouée au maire. De droit, l'indemnité du maire est fixée au maximum. Cependant, dans toutes les communes, le maire a la possibilité de demander au conseil une indemnité inférieure au plafond. C'est la proposition qui vous est faite ce soir de minorer à 60% de l'indice brut les indemnités de monsieur le maire. Et enfin, sur le point 13, modulation des indemnités, il est proposé au conseil municipal de maintenir les majorations actuelles auxquelles peuvent prétendre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux, telles que définies en début de mandat, au titre des communes attributaires de la DSU, des communes chefs-lieux d'arrondissement et des communes classées stations touristiques. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au vote séparément pour ces 3 points. Pour le point 11, qui est pour? Qui est contre? Un vote contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Pour le point 12, qui est pour? Qui est contre? Un vote contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Et pour le point 13, qui est pour? Qui est contre? Un vote contre. Qui s'abstient? 3 abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 14, déclassement et désaffection du domaine public d'un bien immobilier cadastré CX 01157, 6 ou 46 rue de la Madeleine. Je donne la parole à M. l'adjoint, M. Zanqueta. Merci, monsieur le maire. Alors, la parcelle cadastrée CX 0157 est la parcelle que vous voyez en rouge sur ce plan qui date de 1986. C'est un ancien stade de foot. Il est situé 46 rue de la Madeleine, à Saint-Dié-des-Vosges, était utilisé comme terrain de foot avant 92 et faisait donc partie du domaine public de la ville. Lors de sa vente le 23 mars 1992, et on peut passer à la deuxième vue, sa désaffection du domaine public communal n'a pas été constatée
et son déclassement n'a pas été prononcé. Il convient donc de régulariser cette situation comme prévu à l'article 12 de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017. La présentation du projet. Une collectivité locale ne peut pas céder un bien qui appartient à son domaine public. Les biens sont inaliénables. Elle doit auparavant constater sa désaffection, c'est-à-dire le fait qu'il ne sert plus à usage du public ou à un service public, puis le déclasser, c'est-à-dire le faire sortir du domaine public de la commune pour le faire entrer dans le domaine privé de la commune. C'est seulement à cette condition qu'un bien peut être cédé à un tiers. Or, au début des années 90, lors de la cession des terrains pour créer la zone d'Alliole, cette formalité administrative n'a pas été réalisée, en particulier sur l'ancien terrain de football, composé des parcelles cadastrées à l'époque BO 204, BO 206 et BO 210. Elles ont été regroupées pour la vente en une seule et même parcelle, aujourd'hui cadastrée CX 157. On peut le voir sur la photo suivante, avec l'aménagement déjà du carrefour et de la voie, la route nationale. Cette absence de délibération il y a une trentaine d'années pourrait remettre en cause de futures transactions et engager la responsabilité de la ville. Dans l'article 12 de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques, l'État offre la possibilité de procéder au déclassement rétroactif de personnes publiques ayant été vendues préalable au 1er juillet 2017, et là, c'est le cas. La transaction concernée ayant été validée par délibération du conseil municipal du 8 novembre 1990, confirmée par acte notarié le 23 mars 1992, elle entre bien dans le périmètre de l'ordonnance du 19 avril 2017. Afin de sécuriser juridiquement la ville, il convient donc de, premièrement, constater la désaffection du domaine public du bien cadastré CX 0157, sachant qu'il n'est plus utilisé par le service public ni par aucun autre service et qu'il n'est plus ouvert au public. 2. De prononcer son déclassement du domaine public communal et son intégration dans le domaine privé communal, à effet rétroactif du 7 novembre 1990. On peut montrer la dernière photo, voilà. Donc, nous, Monsieur le maire, nous devons procéder au vote de cette délibération. Merci, Monsieur l'adjoint. Donc, nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 15, subvention donc aux maisons de quartier. Et je donne la parole à Monsieur l'adjoint, Moustapha Guglu. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, les maisons de quartier, donc lorsqu'ils font des locations, donc doivent, excusez-moi. Donc nous avons réservé des crédits aux maisons de quartier. Donc ils sont calculés au printemps, car le montant dépend pour partie des recettes des locations de salles de l'année précédente. Les maisons de quartier donc louent leurs salles et nous leur versons ces sommes après qu'on les a calculées, donc après le printemps. Donc il s'agit donc de verser les subventions aux maisons de quartier, donc aux associations donc, qui les gèrent, notamment le club de Marzelais et les Grands Rues à La Bolle. Donc la location de salle 2021 maison de quartier, club de Marzelais, pour une somme de 524 €, les Grands Rues La Bolle pour une somme de 300 €.
Donc, après avoir délibéré, il est demandé donc au conseil municipal de verser les subventions aux organismes, associations. Donc, il faut voter ces subventions-là. Merci. Merci, M. Lanois. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 16 est un point qui est récurrent. Admission en non-valeur. Je donne la parole à M. l'adjoint, M. Jean-Marie Van der Scher. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de son travail d'appurement des créances, la ville de Saint-Dié-des-Vosges doit passer une délibération pour admettre en non-valeur les produits irrecouvrables. Il est donc proposé au conseil municipal de donner une suite favorable aux demandes d'admission en non-valeur, le compte 6541, de Madame Sophie Breton, trésorière, pour une somme de 45 178, constituée en 3 titres de recettes en date de 2011, considérés comme créances éteintes. La responsabilité de l'État, dans l'absence de diligence du recouvrement de la dite créance, nous permettra de récupérer cette somme ultérieurement. Merci beaucoup. Y a-t-il une demande de prise de parole? Non, passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Également le point récurrent, donc le point numéro 17, modification du tableau des effectifs, et ce sera exceptionnellement M. l'adjoint Jean-Marie Van der Scher qui le présentera ce soir. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme je le fais à chaque conseil, je vous présente donc une modification du tableau des effectifs. Cette fois, c'est le transfert final des personnels de la Caisse des écoles vers les effectifs de la ville, qui en est la principale cause. Ce transfert répond toujours à une meilleure visibilité et clarté de la gestion de la collectivité. Donc, nous avons 25 postes à temps non complet, en tant qu'adjoint d'animation tout grade, de 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à 35 heures. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vais vous donner communication des décisions du maire prises depuis le dernier conseil municipal. Donc, les 2 premières décisions sont des décisions, une de régie d'avance concernant les bons UDAC qui sont offerts au personnel pour la fête des pères et des mères, qui sont également offerts en fin d'année. Les bons UDAC ou les chèques LIR qui sont offerts régulièrement aux jeunes déodaciens. Ça, c'est une régie. La deuxième régie, c'est la fixation, donc en même temps, des tarifs de vente des articles personnalisés aux commerçants de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre du Tour de France féminin, qui, je vous rappelle, sera à Saint-Dié les 28 et 29 juillet prochains. Donc, je vous donne lecture des articles. Donc, t-shirt 7 €, casquette 3,20 €, chapeau 3 €, guirlande 3 €, drapeau par 10, 3 €, ces drapeaux, et des kits commerçants qui sont faits au profit des commerçants et qui seront mis en vente également par l'UDAC qui vont nous aider, au prix de 20 € TTC. Voilà, donc ces kits seront encaissés par la régie ville, produits divers, services des sports. Également les marchés, je vous donne lecture des marchés attribués du 8 avril 2022 au 20 juin 2022. Donc l'analyse de l'amiante est pour aux travaux de voirie, donc par la société SAS Batiscopie, pour un montant de 19 182,80 € hors taxe. La fourniture et pose de rodateurs de matériel de contrôle de péage pour parking et services associés. Donc fourniture pour l'installation des nouveaux parcs-mètres pour 378 720 € TTC. Et différentes fournitures de produits et de matériel d'entretien. Produits d'entretien d'usage courant à la société Pierre Le Goff pour un montant de 7 747,82 € hors taxe. Produits d'entretien d'usage restreint pour la société Hygiène-Co de Vanémont pour la somme de 10 658,95 € hors taxe. Matériel d'entretien divers à la société BHE SAS pour 18 001,91 € hors taxe.
Papier d'essuyage non captif à la société BHE SAS pour la somme de 12 965,62 € hors taxe. Sac poubelle à la société BHE SAS pour la somme de 11 235,50 € hors taxe. Savon et papier pour distributeur captif à la société BHE SAS pour 90 849,60 € hors taxe. Et pour conclure, produits d'entretien et hygiène d'origine à la société Pierre Le Golf, sachant que ce sont des produits qui sont fabriqués à Saint-Dié, à l'entreprise Salveco, pour la somme de 8 065,20 € hors taxe. Voilà donc pour les décisions du maire. Il n'y a pas de questions diverses. Donc ce conseil est terminé. Je reviendrai vers vous très rapidement pour vous donner les dates des prochains conseils jusqu'à la fin d'année. Je vous remercie et vous souhaite une agréable soirée.